Bonjour ce matin mes frères et sœurs. Continuons en louange avec un temps de prière pour cette prédication. Au grand Dieu, on est venus ensemble ce matin parce que ton Fils nous a sauvés. Nous venons parce qu'on reconnaît qu'on n'est pas de ce monde, on est des rachetés. On est de ceux qui ont été pris dans ta main, de ceux couverts du sang de ton Fils, de sa justice. Nous avons quelque chose de différent qui s'est passé dans nos vies. On est reconnaissant de cette merveilleuse vie éternelle que tu nous as donnée. C'est pour ça qu'on a chanté au Éternel. Tu en es digne, tu le mérites. Et maintenant, on vient pour ce que tu as révélé, ta parole, ton instruction. On veut te connaître, on veut savoir les pensées et le cœur de notre cher Dieu. On veut être guidé par ton esprit. On veut être instruit dans les voies de l'Éternel et les suivre aussi. Garde-nous d'être seulement des écouteurs, mais amène-nous, Seigneur, à faire ta volonté. De reconnaître à quel point c'est bon pour nous. Ton esprit habite en nous, en train de nous sanctifier, nous transformer. Et là, on veut prendre de l'information pour guider maintenant notre vie. Changer nos façons de penser et d'agir. Garde-nous, Seigneur, des présomptueux qu'on connaît ce texte. On connaît la parole de Dieu. Et à la place d'être comme des enfants. Comme Marie au pied de Jésus pour recevoir avec une éponge, de prendre toute cette information. Comme si c'est tout nouveau pour nous. Et transforme-nous en conséquence. Selon chacun de nos besoins, ici ce matin. Où est-ce que nous sommes? Connaître notre marche. Combien d'années qu'on te connaît ou qu'on était connu de toi? Et maintenant, fais-nous avancer avec toi un peu plus aujourd'hui. Sois le prédicateur pour amener ta parole fidèlement, pour prêcher le message de l'Éternel et non pas ceux d'un homme, pour éliminer de mes pensées ce qui n'est pas de Dieu et de rester fidèle à ton merveilleux texte et toute sa richesse et sa beauté. Aide-moi à bien l'expliquer, que mes frères et sœurs puissent avoir la richesse que j'en ai eue toute cette semaine. De moi, Seigneur, de pouvoir amener ce message maintenant, que tous puissent être enrichis. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Une petite question pour vous ce matin. C'est quoi un disciple de Jésus-Christ? Il prie, quelqu'un qui lit la Bible, quelqu'un qui se réunit entre frères et sœurs, quelqu'un qui partage ce merveilleux message de l'Évangile aux autres. Oui à tout ceci. Mais drôlement, dans le discours de la Chambre haute, Jésus dit très clairement et catégoriquement, ils vont savoir que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et un peu plus tard, il tombe à genoux et il prie le Père que ses disciples, ceux devant lui, et nous maintenant, soient unis, comme le Père et le Fils est unis. Et on sait que cette unité se trouve dans l'esprit, et un esprit d'amour entre le Père et le Fils. Donc voici justement pourquoi notre cher frère Jean trouve bon de venir sur ce sujet de l'amour, en continuant son livre, son instruction pour nous. Justement, je vais demander de tourner, s'il vous plaît, dans 1 Jean, chapitre 3. Continuons notre étude de ce merveilleux livre. Un livre qui nous parle de c'est quoi être un chrétien. C'est quoi d'être né de nouveau? C'est quoi être un enfant de Dieu? C'est un peu ça le sujet qui est devant lui dans le chapitre 3. Il partage c'est quoi un enfant de Dieu? Celui qui est né de lui. Celui qui a la semence de Dieu en lui. En grande partie, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est la sanctification. Le fait de haïr le péché de plus en plus, de vivre de plus en plus comme Christ. Mais il y a un autre élément qu'il veut partager aussi. Un autre élément qui décrit c'est quoi un chrétien. C'est qu'est-ce qu'on va voir justement dans notre texte ce matin, les versets 11 à 18. Bien sûr, moi j'ai le contexte, donc on va aller à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Ça dit, car par là, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tuait son frère. Et pourquoi le tuait-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons
les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen à la parole de Dieu. Je pense que vous avez découvert c'est quoi ce deuxième élément. Le même sujet que j'ai mentionné dans l'introduction, l'amour. L'amour fait partie de cette description de qu'est-ce qui est un disciple, un enfant de Dieu. Même si Jean va le présenter avec beaucoup de détours un peu macabres, parlant de mort et des choses comme ça. N'empêche, il parle de la réalité de s'aimer les uns les autres. Et j'espère que vous avez aussi vu pourquoi on devait lire le verset 10. Parce que tout de suite en partant, voilà, Jean dit « car ». Ce petit « parce que » nous oblige de reculer à ce qui vient avant. Toute cette section, ces 10 versets, où est-ce que Jean a partagé ce premier élément? Le fait d'être saint, d'haïr et de plus pécher continuellement. Drôlement, là aussi, il a fait des détours un petit peu négatifs, je pourrais dire, ténébreux, en parlant d'être enfant de Satan. On prend note de ça. On prend note que le processus que Jean a utilisé dans la première section, c'est de faire un contraste entre un enfant de Dieu et un enfant de Satan. On met ça à gauche droite pour tout de suite. Parce que même quand il arrive à la conclusion, le verset 10, il dit avec une tournure un peu négative, justement. Voici comment on peut reconnaître l'enfant de Dieu et l'enfant de Satan, celui celui qui pratique pas la justice. Tournure négative. Pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et c'est là qu'il ajoute ce tout nouveau sujet, ni celui qui aime son frère. Et on est obligé de reculer et de dire, attends, tu n'as pas parlé d'amour. Tout le long, pendant 10 versets, tu n'as pas parlé d'amour, mais tu en parles maintenant. Parce que c'est ça qui nous lance dans l'autre section. C'est pour ça qu'il va maintenant nous dire, je peux ajouter l'amour comme aspect nécessaire pour prouver que tu es un enfant de Dieu, parce que le reste de la section, c'est pour nous prouver à quel point que cet amour témoigne qu'on est enfant de Dieu. Et il dit justement, parce que ce qui vous a été annoncé. En réalité, ici, la meilleure façon de l'exprimer, cette petite phrase, c'est parce que le message. C'est ça que j'en dis en réalité. Le message, au singulier, qui nous montre que le reste du texte, c'est un message, une instruction. Mais avec tous ces petits détours un peu particuliers, il nous donne un message. Ça, c'est important à garder en tête. C'est ce message qu'il dit que vous avez entendu dès le commencement. Cette fameuse phrase qui revient à travers le texte encore et encore et encore, qui nous montre que ce n'est pas juste lorsque j'étais parmi vous ou lorsque les églises ont commencé. C'est pas ça dès le commencement. C'est littéralement au commencement Dieu qui créa les cieux et la terre par la puissance de la parole de Dieu, Jésus. En disant cette phrase, il nous ramène à la Genèse, comme il va le faire très rapidement encore. Donc, quand il parle de ce message qui est dès le commencement, il parle d'un message qui est depuis le début et qui est encore maintenant un seul message. Comment le fait justement? Dieu a tout créé. Et il a fait l'homme à son image. Et c'était très bon. Et Dieu voulait une relation avec cet être humain. Mais l'être humain s'est rebellé contre lui. L'être humain a péché contre Dieu. Et notre Dieu qui a été justifié à dire, je me détruis tout. Je laisse faire l'être humain. Je ne veux pas de relation avec lui. Même s'il a amené un juste jugement, il a quand même réservé des hommes pour être sauvés. Oui, Noé, il était fidèle, mais ça nous dit, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est Dieu qui a dit, toi, tu vas vivre. Parce que rapidement, on voit que Noé, il fait dur. Ses enfants, sa postérité, c'est eux qui ont bâti justement la tour de Babel. C'est pas des belles choses, ça. N'empêche, Dieu, dans sa grâce, a tendu la main vers Abraham.
a fait une alliance avec cet homme. Il a promis que dans sa postérité, il va venir justement ce Messie. Cette bénédiction pour toutes les nations. Même qu'il choisit un autre homme dans la postérité, David, pour dire, de toi vient le Messie. Il est venu. Ce Dieu fait homme, qui a pris le plein jugement sur lui-même, mourant pour nous, pour nos péchés, et ressuscitant pour notre justification. Et pourtant, Dieu a fait ceci par amour, pas par nécessité. Jésus est venu parce qu'il nous aime. Ça, c'est le message qui est dès le commencement. C'est ce message que Jean veut rappeler à ses disciples, à ceux à qui il écrit présentement. C'est ce message qui va, comme je dis, être dans notre texte devant nous. Et donc, il va dire, ce message qui est dès le commencement, c'est que nous devons dette. Le verbe ici, c'est vraiment l'idée d'une dette qui doit être payée, est une dette de nous aimer les uns les autres. On prend note de cette idée d'une dette parce qu'il n'explique pas pourquoi on doit s'aimer les uns les autres. Ça, c'est la poche gauche. Il ne faut pas se mélanger. Mais on voit que c'est le premier verbe, première action ou impératif qui est mis devant nous. On doit s'aimer les uns les autres. C'est à ce point-ci qu'on pense que Jean devrait faire comme Paul, nous expliquer c'est quoi l'amour. En 1 Corinthiens 13, décrire, définir, voici comment s'aimer. Sauf que ce n'est pas ça que Jean va faire. À la place, il va faire un détour assez ténébreux, comme j'ai dit. Comme si c'était un gros coup de volant, puis il s'en va complètement dans le champ, parce qu'il dit « Et ne pas ressembler à Caïn ». C'est quoi le rapport avec l'aimer, ça? Aimez-vous les uns les autres et soyez pas comme Caïn. 1 plus 1 égale pas 10 ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais encore, c'est un message. Il y a quelque chose dans ce qu'il dit ici, en rapport avec Caïn, qui va nous aider à pouvoir s'aimer les uns les autres, à pouvoir accomplir cette dette d'amour. C'est pour ça qu'il faut continuer à suivre le cheminement que Jean fait. Et donc, on a ici le deuxième commandement. Le premier, on doit s'aimer les uns les autres. L'autre, en contraste, ne pas ressembler à Caïn. Caïn qui, en passant, était du malin. C'est là qu'on commence à revenir dans notre poche droite. Le texte de la dernière fois, qu'on revient à cette première section, où est-ce qu'il y avait ce contraste entre les fils de Dieu et les fils de Satan. Pas littéralement Satan a donné naissance à des êtres humains, c'est pas ça l'idée. Mais que les êtres humains ressemblent à leur père Satan parce qu'ils sont aussi rebelles que lui. C'est ça qu'on a vu. Et là, voici qu'il nous présente un être humain similaire à Satan, puis il dit « Soyez pas comme lui ». Il revient sur la même méthode d'agir. Soyez pas comme Caïn. Caïn qui est du malin. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il tua son frère. C'est tentant, ce point-ci, de dire « Pfiou, j'ai jamais tué personne, moi. Je suis correct. » Compris, Jean, on ne tue pas personne. Jacques, je ne te tuerai pas. Pas juste parce que tu me rends à la maison, mais parce que Jean le dit. Voilà, c'est réglé. On peut-tu passer à autre chose? Sauf que ce n'est pas ce que Jean va faire. Il ne va pas passer à autre chose. Au contraire, il va continuer à conduire dans les parties ténébreuses, s'enfoncer en quelque part dans un tunnel, puis il va ajouter « Et pourquoi le tua-t-il? Je ne veux pas savoir. Pourquoi je vais examiner le cœur d'un meurtrier? Je veux savoir comment aimer, moi. » Encore, Jean veut nous expliquer comment aimer en nous montrant le cœur d'un meurtrier. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais on l'a déjà dit, la poche droite, on l'a déjà vu. L'autre section, c'était ça l'idée. Il faisait un contraste entre les enfants de Satan et les enfants de Dieu pour mieux comprendre c'est quoi un enfant de Dieu. Un peu comme mettre un diamant sur un tapis noir pour vraiment voir le diamant reflété. Et c'est ça qu'il est en train de faire ici. Il veut qu'on se pose la question, qu'on se demande pourquoi donc il l'a tué, pour qu'on puisse mieux comprendre ce contraste de qu'est-ce que c'est de ne pas aimer. Donc, pourquoi est-ce qu'il a tué son frère? Voulez-vous le savoir? Personne ne veut le savoir? Arrête ici. Ah, oui, OK. Mais avant, une gorgée d'eau. Voici ce que Jean nous dit. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Je trouve intéressant qu'il ne mentionne pas le nom de Abel. Il dit frère à chaque fois. Caïn est son frère. Parce que l'appel est de s'aimer les uns les autres, les frères
et sœurs, en général. Pas juste celui proche de toi, pas juste celui que tu aimes beaucoup, les frères, les sœurs. Et voici qu'il utilise le nom général frère de Caïn pour nous rappeler, c'est général cet amour. Mais bon, c'est tentant, encore une fois, quand tu vois un tel message, parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes, d'essayer de s'imaginer toutes sortes de raisons et de scénarios. Pourquoi les œuvres, le sacrifice qu'a offert Abel étaient meilleures que celles de Caïn? Bien, c'est parce que c'est un sacrifice sanglant. Puis Dieu veut juste les sacrifices sanglants. Non, faux, parce qu'il accepte aussi les sacrifices de produits. On le voit dans la loi. Bien, c'est parce qu'Abel aimait beaucoup Dieu, puis Caïn, lui, il l'aimait pas. Tu peux lire Jean 4 autant que tu veux, tu ne vas jamais voir cette réponse. C'est ça le problème. Jean 4 nous dit tout simplement que Dieu a accepté un et rejeté l'autre. C'est seulement quand tu arrives dans le Nouveau Testament, Hébreux 11 pour être exact, que tu trouves la réponse de qu'est-ce qui est de cette œuvre de Abel qui est si acceptable à Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, quoi ça? La foi. Qu'il fut déclaré juste. Ah, on a vu ce mot-là tantôt. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, la foi, qu'il parle encore, quoique mort. C'est quoi son message? La foi te rend acceptable devant Dieu. Donc, quand on revient à notre texte, cette œuvre ou ces œuvres de Abel qui le rend juste, c'est la foi. C'est ce qui fait la différence avec Caïn. C'est ici qu'on se rappelle que c'est pas parce que je fais des péchés que je suis un pécheur. C'est parce que je suis un pécheur que je fais des péchés. Je répète. C'est pas en faisant un péché que je deviens un pécheur. Mais parce que je suis pécheur de nature, je vais faire des péchés. Caïn est du malin. Son cœur est tordu contre Dieu. Et donc, ses œuvres sont mauvaises. C'est ça l'idée. Abel, par la foi, rend ses œuvres acceptables à Dieu. On voit qu'encore une fois, Jean veut faire ce contraste, vraiment cette différence entre ceux qui sont du malin, Satan, Caïn, et ceux qui sont de la foi, de la lumière, enfants de Dieu. Cette différence est importante pour Jean, pour nous aussi, pour comprendre l'amour. Cette différence qui est vraiment un gouffre entre, je pourrais dire, un peu comme la parabole de Lazare et l'homme riche. Lazare était dans un coin, l'homme riche dans l'autre coin, et il y a un gouffre entre. La parole de Dieu nous montre deux royaumes, mais pas entre les deux. Il faut faire attention à ça. Jean va faire la même chose dans le reste de son argumentation. On garde tout ça en tête parce qu'ensuite, il va faire un autre détour assez bizarre en disant « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. » Oui, c'est quoi le rapport avec l'amour? C'est quoi le rapport avec ce sujet de l'amour que tu nous as parlé depuis le début? Que le monde me haït, c'est quoi? C'est là encore, on revient au verset 12. On voit comment il a développé l'idée. Caïn, qui est du malin, qui a un cœur tordu contre Dieu et qui tue. Maintenant, contrairement à celui de la foi, qui bien sûr va être celui qui aime. Et là, il dit, regardez ces deux contrastes. Parce que d'un côté, tu as le monde qui haït, comme Caïn, ceux qui sont de la foi, comme Abel. Il veut garder ces deux distinctions devant nous. Il veut garder ces deux mondes séparés l'un devant nous. Nous faisons comprendre. C'est pour ça qu'il dit, sois pas étonnés, surpris. Vous devriez savoir qu'il y a cette réalité-là. D'un côté, le monde, qui est sous l'emprise de Satan, de la haine et du malin, qui est contre tout ce qui est de Dieu, qui est de la lumière, qui est de l'amour, qui est de la foi. Il se fait une différence entre ces deux réalités. Si on garde ça en tête, le reste du texte fait encore plus de sens. Et donc, de cette note, il peut dire, nous savons. Encore, soyez pas étonnés, vous devriez savoir ceci. Nous savons. Nous savons en contraste avec ces gnostiques qui arrivaient à toutes leurs connaissances particulières, dont les gens se questionnaient, d'où ça vient tout ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Jean, qu'est-ce qu'il fait? On revient à ce qu'on sait. Pas des nouvelles affaires, on revient à ce qui a été dit dès le commencement. On revient à ce message qui a été écrit.
ou comme Jude dirait, cette foi livrée une fois pour toutes. Vous savez, nous sommes passés de la mort à la vie. En d'autres mots, ils ont passé de cette première réalité, l'homme riche, si vous voulez, et ils ont passé par-dessus le gouffre, le pont Jésus, pour se rendre de l'autre côté. On était de ce monde du malin, comme Caïn. On était de ceux qui haïssent et qui tuent. Mais on est de l'autre côté maintenant. Encore, il se peut y avoir une différence. Et vous le savez. Vous le savez qu'on a passé d'un bord à de l'autre. Mais comment qu'on peut être certain qu'on est passé de la mort à la vie? Bonne question, Guy. Je savais que tu en avais une bonne. Parce que nous aimons les frères. Là, on revient au chemin illuminé de tantôt. C'est là qu'on revient sur ce chemin sur lequel on avançait, qu'on réalise à quel point, puisqu'il va avancer, tellement il n'a pas fait de détour. Il était juste en train d'expliquer quelque chose de très important sur ce chemin qui est l'amour. On comprend ici que ce n'est pas la cause, mais la conséquence. C'est pas parce que je aime les autres que je vais être sauvé. Je ne gagne pas mon salut par l'amour. Mais parce que je suis sauvé, je suis né de nouveau. Dieu m'a donné un nouveau cœur, je vais aimer. Les fruits de l'amour vont témoigner que j'ai passé de la mort à la vie. C'est ça qu'il est en train de dire. Comme je dis, les conséquences, les fruits témoignent que j'ai passé de la mort à la vie. Mais encore, l'idée, c'est il y a une différence. Ce n'est pas pareil ce qu'on était et ce qu'on est. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas ressembler à Caïn parce que ce n'est plus votre réalité. Ça doit être totalement et complètement différent de l'autre côté. Encore, mort et vie, c'est assez différent, ça. Tout ça, encore, englobé avec l'idée de s'aimer. C'est une chose de dire, oh oui, je suis vivant en Christ. OK, ça se voit par l'amour. Et là, c'est temps de développer ce beau sujet de l'amour. Mais pas avant de choquer ses lecteurs en disant, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Je dirais qu'ici, Jean est en train de faire un petit peu un écho des paroles de Jésus. Dans Jean 15, Jésus a dit, vous devez demeurer en moi. Comprenant que de demeurer, ce n'est pas avoir ton culte personnel avec Jésus. C'est important d'avoir du temps avec Jésus. Demeurer, c'est l'Évangile. C'est de se confier, se cacher dans la personne de Jésus-Christ. Sa vie, sa mort, sa résurrection. C'est vraiment de mettre notre confiance en Christ comme notre seule espérance devant le Père. Ça, c'est de demeurer en lui. Mais là, voici qu'il y a une petite inverse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans Jean 5, Jésus dit qu'il y a la vie en lui-même, puis il peut la donner aux autres. Ou dans Jean 14, il dit qu'il est littéralement la vie. C'est lui qu'on est supposé cacher dedans, la vie. Mais il dit, si vous ne les aimez pas, vous êtes dans la mort, de l'autre côté. Oui, mais Jésus m'a sauvé. Oui, mais j'ai fait de la prière. Oui, mais ça fait 10 ans que j'étais à l'Église. Si tu n'aimes pas, tu es encore mort. Oh. Assez frappant comme idée. Tu demeures non pas en Jésus, mais dans la mort. Il n'est pas terminé, bien sûr, de vouloir nous choquer. Quiconque, n'importe qui, vous, moi, n'importe qui écoute ceci, quiconque est son frère est un meurtrier. C'est là qu'on voit comment ces petits éléments viennent ensemble. Hein? La haine que le monde a pour nous, Caïn, le meurtrier, ça va ensemble. Ça, je disais tantôt, il ne faut pas trop se dissocier de Caïn et dire « Oh, moi, je n'ai pas tué personne. » Si tu as haï ton frère, tu l'as tué. Encore ici, il y a des échos des paroles du Seigneur Jésus. Le sermon sur la montagne. Jésus a dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca ou tête de lignote, tête dure, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Je ne crois pas que Jésus donne des niveaux de punition ou des niveaux de haine, mais plus, il fait ce qu'on appelle du parallélisme. Tu répètes la même idée, mais différemment. Donc, cette idée de colère, c'est aussi cette idée de traiter quelqu'un d'une tête dure ou d'insensé. Et tout amène un jugement. Le jugement ultime,
qui est bien sûr l'enfer parce que tu es un meurtrier. Et c'est pour ça qu'il revient à un texte. Quiconque, nous maintenant, si tu es irritation, frustration, colère, négativité, manque de pardon pour ton frère ou ta sœur, tu es un meurtrier. On vient juste dire qu'il ne faut pas être comme Caïn. Et qu'on ne veut certainement pas être comme lui, c'est correct, on a compris. Mais si tu haïs, si tu es irrité, fâché, tu ne veux pas pardonner, tu es un meurtrier comme Caïn. Tu es toujours dans l'autre catégorie. On comprend ici qu'on parle de pratiquer, comme dans l'autre section. Là, l'importance de toujours prendre la continuité de ce que j'enseignais. Hein, du début, on l'a vu qu'il parlait de pratiquer le péché, pas juste de péché, de persister, de baigner dedans, d'aimer ça. Donc, on ne parle pas ici de, des fois, on va avoir des irritations, des frustrations dans nos relations entre nous. Amitié, couple. À part si vous êtes Guy et Pauline qui ne se chicanent jamais, ils sont parfaits, je ne sais pas si vous le savez. À part eux, les communs du mortel comme nous, on a des irritations entre nous. C'est pas de ça que j'en parle, là. Il parle de cette persistance. Je suis attristé quand je rencontre des frères ou des sœurs qui me disent « ça fait 10 ans que je n'ai pas pardonné à lui puis je ne vais jamais pardonner ». Je suis comme « est-ce que tu sais qu'est-ce que tu dis? Tu es un meurtrier. » C'est des paroles frappantes que Jean nous donne pour nous faire réfléchir. Et bien sûr, il n'est pas terminé. Et vous savez, encore, c'est des connaissances. Vous l'avez la vérité, celle qui est de le commencement. Vous le savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Encore cette idée de demeurer. Jean 15, une fois de plus, Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui est la vie. Celui qui est la vie éternelle demeurant en nous. Si tu n'as pas cet amour pour les frères et sœurs, si tu as cette irritation continuelle, frustration, manque de pardon, tu es un meurtrier. Non seulement tu n'es pas dans la vie mais la mort, mais en plus tu n'as pas la vie en toi. C'est vraiment sérieux, c'est de dire, tu te trompes peut-être d'identité ici. Voici ce que j'essaie de nous dire. Et c'est un témoignage de tout le Nouveau Testament en réalité. Vous connaissez sûrement les écrits de Paul. Il dit à plusieurs reprises et de différentes façons. Les gens qui persistent dans le péché ne vont pas hériter le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, par exemple. 1 Corinthiens 6, Paul il donne justement une liste de différentes sortes de péchés que si tu baignes dedans, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, en passant, un contexte. Et ça aussi, c'est important. Vous allez voir que ce n'est pas un détour inutile, ce que je fais moi non plus. Dans 1 Corinthiens 6, il semblerait que certains des gens dans l'Église avaient été offensés, même maltraités par d'autres chrétiens. Et en retour, ils avaient emmené en cours. Non, on dirait de nos jours, c'est bon, connais tes droits, faut que tu te battes. Pas Paul. Voici ce que Paul leur dit, lui. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ouch! Laissez-vous abuser en d'autres mots. Encore ici, c'est les échos du Seigneur Jésus. Vous vous rappelez, hein? Si quelqu'un te frappe la joue, punch-le dans la face. Non, tourne l'autre joue. S'il prend ton manteau, appelle la police. Non, donne-lui ta tunique. S'il te demande d'aller 1 000, connais tes droits puis défends-toi. Non, fais l'autre 1000 de plus. Et on se rappelle que le même Seigneur Jésus, qui a dit ces mots, c'est celui qui s'est dépouillé, revêtu l'humanité. Il est allé beaucoup plus que juste 2000 ans. Il est allé jusqu'à la terre, de la gloire où est-ce qu'il était. Il n'a pas juste tourné l'autre jour, il a littéralement donné sa face pour qu'on y arrache la barbe, donné son dos pour qu'on le batte et donné sa vie pour être mis sur la croix, volontairement. S'il y a quelqu'un qui s'est fait dépouiller et maltraiter volontairement, c'est lui. Pierre utilise un peu le même exemple dans 1 Pierre. Parlant des serviteurs maltraités, il ne dit pas défendez-vous, connaissez vos droits, il dit regardez à Jésus, et faites la même chose. Paul dit la même chose ici. Vous êtes plus prêt à prendre cet abus. Il n'est pas fini. Mais c'est vous qui commettez l'injustice. On va prendre note de ça. C'est vous qui commettez l'injustice. Vous, c'est qui, là? C'est ces gens qui ne se laissent pas abuser.
C'est ces gens qui amènent l'autre en cours parce qu'ils ont été maltraités. Vous êtes les injustes et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Comment qu'on les dépouille? C'est eux qui m'ont maltraité. Tu les dépouilles de la grâce, la bénédiction et la bonté d'être pardonné. Quand je pêche contre Dieu, je l'attaque. Je l'insulte, je suis contre lui parce qu'il est saint. Et qu'est-ce qu'il fait en retour? Il me pardonne par la grâce et la miséricorde. Donc si en retour, un frère ou une sœur me blesse et que je ne peux pas goûter la même pardon que moi j'ai goûté, je lui dépouille cette bénédiction-là, de pouvoir connaître le pardon de Dieu de par mon pardon. C'est de ça que Paul parle. C'est là que Paul va maintenant dire, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et ensuite, il y a cette belle grosse liste. On aime ça la liste parce qu'il y a des choses dedans qu'on ne fait pas. Efféminés, pas moi. Les efféminés, ah oui, eux autres, là, ils le méritent l'enfer. Ne manquez pas, c'est qui en premier qu'il mentionne? Les injustes. C'est qui les injustes? On vient juste de voir, c'est ceux qui ne se laissent pas dépouiller, qui ne se laissent pas abuser. Ouch. Comme je dis, vous allez voir, ce détour n'est pas exagéré. Parce que Jean lui-même, quand il continue, il va dire, nous avons connu l'amour. Pas que j'ai des papillons en ventre, j'ai des expériences avec Dieu. Non, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. En ce que celui qui était saint et parfait, qui ne me doit absolument rien, a donné sa vie pour moi, un pécheur. Il m'a montré un exemple en ceci, c'est pour ça qu'il peut ajouter, nous aussi, nous devons. Ah, le mot de dette. Ma poche gauche est vidée maintenant. On est revenu sur cette idée de dette, de l'amour qui a commencé notre texte. Là, on comprend pourquoi on a cette dette, parce qu'on l'a goûté à cet amour divin avant. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, comme Jésus a donné sa vie pour nous. Pas pour rien qu'à maintes et maintes fois, Jésus va utiliser des paraboles pour parler de pardon. Hein? Si vous avez goûté ce pardon de Dieu, vous devez pardonner les petites affaires sur la terre. Parce que votre offense est énorme devant Dieu. Et les autres affaires, c'est rien. C'est une dette de pardonner. Même chose ici. C'est une dette parce que Dieu, dans son amour, a livré son Fils pour nous. Parce que Jésus, dans son amour, a donné sa vie pour nous. En retour, j'ai une dette d'amour envers les frères et sœurs. C'est ça que j'en veux amener. Et cette dette d'amour, comme je dis, ressemble à ce qu'on vient de voir dans 1 Corinthiens 6. Parce que Jean ajoute ceci. Si quelqu'un possède les biens du monde, ce n'est pas l'idée de riche ici, c'est l'idée d'avoir. Si tu es capable d'aider. Pensez à Jacques chapitre 2. Pas Jacques lui, mais Jacques de la Bible. Dans Jacques chapitre 2, il nous dit justement, si un frère ou une sœur est dans le besoin et tu peux l'aider, tu le fais. Paul parle aussi de la même façon dans 2 Corinthiens 8. Cette idée qu'on aide selon ce qu'on est capable d'aider. C'est ça que j'en veux dire ici. Tu as les biens. Tu as la capacité, la possibilité d'aider. Tu peux faire quelque chose. Et que voyant son frère dans le besoin, puis de nos jours, pas besoin de voir les textos, on a des courriels, tu peux savoir les besoins des frères et sœurs assez facilement, sans nécessairement leur parler en personne. Donc, tu les connais, ces besoins. Et en retour, tu fermes tes entrailles. Dans la Bible, les entrailles, c'est les émotions profondes. C'est pour ça que Paul parle de revêtir d'entrailles de compassion, de miséricorde. Mais toi, tu décides de les refermer. Oui, je sais que lui a ce besoin-là, mais ça ne me tombe pas. Oui, je sais qu'il y a une église là-bas qui a besoin d'aide, mais je ne veux pas donner. Voici ce que j'en dis en retour, en rapport avec cette attitude-là. Ou est-ce que tu vois le besoin, tu peux agir en conséquence, mais tu ne le fais pas. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Encore l'idée de demeurer. On a vu comment Jean faisait un petit contraste avec Jean 15. Un contraste avec cette idée de demeurer en Christ et Christ qui demeure en nous. En disant justement, si tu n'as pas cet amour, tu demeures dans la mort et la vie éternelle ne demeure pas en toi. Là, il parle de l'amour de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi de dire que Dieu est tout-puissant? Qu'il est en sa main et nul ne peut l'empêcher? Oui? Parfait. D'accord avec moi que Dieu est amour et que nul ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.
Parfait. Il y en a certains que d'autres, d'autres ne sont pas sûrs. Je peux vous dire que oui, c'est dans Romains. Maintenant, imaginez cet amour, toute puissante, et qui est contenu, empêché, retenu par une petite personne comme moi. Est-ce possible? C'est comme si j'aurais un volcan qui va érupter. Je me mets dessus et je le retiens, inquiétez-vous pas. Ça ne marche pas. Et c'est ça l'idée. Si l'amour de Dieu, toute puissante et encombrante, est en moi, je ne peux pas la contenir en réalité. Cet amour va se déverser vers ses frères et sœurs. Encore, momentané, oui. On est des êtres humains. On a encore la chair. Il y a encore des moments où tu es comme ah, ça ne me trompe pas. L'irritation prend le dessus. Mais pas longtemps. Parce que l'Esprit est en nous. Parce que l'amour de Dieu habite en nous. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que j'ai fait cette expérience plus qu'une fois. Où est-ce que cet amour te dit, tu sais que tu dois pardonner ici. Tu sais que tu dois aller au-delà que, ouais, je sais. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas être contenu. Et si tu es capable de contenir cet amour, de refermer tes entrailles de compassion, est-ce qu'il est vraiment là, l'amour de Dieu? Encore, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un Corinthiens 6. Cet exemple est dépouillé parce qu'il a parlé de justement Christ qui est mort pour nous et qu'on a donné nos vies aussi en retour. C'est là que Jean est prêt à conclure. À dire justement, petits enfants. Un terme d'affection. Je ne sais pas trop vous brasser pour faire mal, mais je dois vous dire par amour, mes chers petits enfants. Voici ma conclusion pour vous. N'aimons pas en parole et avec la langue. Facile de dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, je t'aime chérie. Facile de dire ces mots-là. Facile de citer 1 Corinthiens 13 par cœur, même dans le grec. C'est pas ça que j'en veux. Mais en action et avec vérité. J'ai besoin de savoir c'est quoi 1 Corinthiens 13. Puis 1 Pierre chapitre 4. Puis Romains chapitre 12. Tous des beaux passages qui enseignent sur l'amour. Je dois savoir qu'est-ce que Dieu définit comme amour. Je dois comprendre qu'est-ce que Jean dit ici aussi. C'est besoin de cette vérité qui va continuer à renouveler mon intelligence pour m'aider à aimer comme Dieu aime. Mais il y a des actions qui viennent avec. Donc, c'est le concret. Il a donné un exemple seulement. Tu vois un besoin, tu agis. Moi, je donne l'exemple de Corinthiens. Tu te fais abuser, tu le prends parce que tu demandes l'amour de Jésus par ça là. Il y a plein d'autres façons. C'est ici qu'on comprend mieux pourquoi il a parlé de Caïn. Caïn qui, dans la vérité, était justement du malin. Et qu'est-ce que ça a donné? Une action concrète. Il a tué. C'est ça l'idée. De la même façon, cet amour qu'on dit avoir de se voir de façon concrète. On comprend aussi les contrastes qu'il a voulu nous donner. Parce que d'un côté, tu as vraiment la haine qui manifeste par le meurtre, qui est vraiment de haïr et de vouloir tuer ce qui n'est pas de Dieu. Et donc, de l'inverse, tu es de mourir à toi-même pour les autres dans l'amour. C'est supposé être totalement et complètement différent que l'autre côté. Pas juste un peu mieux. Pas juste, je suis un petit peu plus gentil. Je donne du change à quelques pauvres de temps en temps. C'est quelque chose de radical et différent parce que le Tout-Puissant habite en nous. C'est la mort à la vie. C'est supposé être totalement, contrairement, différent. Bien sûr, l'appel ici, c'est pas forcez-vous. Aimez-vous plus, là. C'est pas ça le message. Au contraire, c'est un rappel. La vérité dit, vous êtes habité de celui qui est amour. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il habite en vous. Cette vérité maintenant et les autres de la parole nous permet de pouvoir aimer ainsi. C'est pour ça aussi la vérité est importante. C'est là que cette vérité, guidée par l'Esprit, nous a nous corriger. Je pensais que j'aimais mes frères et sœurs et j'ai tombé sur 1 Corinthiens 6. J'ai vu que j'avais des choses à travailler encore. Je suis tombé sur 1 Corinthiens 13. J'ai beaucoup de choses à travailler encore. Que Dieu nous aide à pouvoir vraiment vivre ceci de par sa grâce et non pas par nos efforts, bien sûr, chers frères et sœurs. Donc, prions. Oh oui, Père, on te remercie. Que tu es celui qui rend ces paroles vivantes pour nous. Tu les appliques à nos cœurs et nos vies. Ce n'est pas des sermons faire mieux. Faites vos efforts. Forcez-vous. C'est un message qui dit « nous sommes » et donc on va le vivre. C'est un message, Seigneur, qui nous corrige lorsqu'on est un petit peu trop laissé aller en rapport avec le péché, la haine, la frustration,
manque de pardon. Ma prière, Seigneur, c'est pour ceux qui ont de ces irritations dans leur cœur, de pouvoir le confesser et s'en détourner en entendant ce message. Ma prière, Seigneur, c'est que tu élargis nos cœurs ici ce matin, selon nos circonstances particulières, et que tu nous amènes à aimer comme Christ qui est mort pour nous, pour aimer en retour. Que ces vérités, Seigneur, viennent noyer cette petite voix en nous qui dit non, je ne vais pas faire ça. Pour tout ce qui reste, c'est le Dieu qui a dit oui et qu'on dise oui aussi. Parle à chacun de nos vies ce matin. Élargis nos cœurs particulièrement. Garde-nous de regarder à droite et à gauche et de regarder nos propres vies, ô Éternel. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.